Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, on va se parler de coaching et on se demandera si on doit tous se faire coacher. Bill Gates, fondateur de Microsoft, Richard Branson de Virgin, Michael Jordan, le célèbre basketteur, et puis nous avons le président Barack Obama. Quel est leur point commun? Ils se sont tous fait coacher. Alors du coup, on est dans un épisode où on se demande si on doit tous se faire coacher. La première chose que je vais vous dire, et je vais vous détendre avec ça, c'est que je ne suis pas fan de on doit, on ne doit pas. Ikram, est-ce qu'on doit, Ikram, est-ce qu'on ne doit pas. Dans l'absolu, on ne doit absolument rien. Et d'ailleurs, nous, en tant que musulmans, ce rapport à on doit, on ne doit pas, et il doit nous renvoyer à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans l'absolu, il n'y a que vis-à-vis de lui que nous devons. Je vous ai déjà expliqué dans un des épisodes de podcast sur la première saison que le din, renvoie à cette idée de dain, et dedans, il y a cette idée de dette. Voilà. Donc nous devons des choses vis-à-vis de notre Créateur. Puis ensuite, de par ce lien que nous avons avec lui, nous devons des choses vers ceux envers qui il nous a obligés, notamment l'walidain, vers nos enfants aussi. Bref. Mais dans l'absolu, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout s'obtient. Et donc, on est tenu dans l'absolu de rien. Parce qu'avec lui, on obtient avec ou sans les causes. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué. Maintenant, dans cet épisode, pourquoi, justement, je viens vous proposer d'envisager le coaching. Mais alors, comme je vous le propose ici, c'est plutôt l'envisager comme une cause. Voilà. Parce que, attention au discours très réducteur de si tu ne te fais pas coacher, tu n'auras pas de résultat. Le coaching, c'est une cause qu'il faut absolument garder à l'état d'esprit comme étant une cause, parce que ça crée un certain nombre de dégâts quand on le présente autrement que comme ça. Et ici, la question, en fait, ça va être de se demander justement, est-ce que c'est une cause qu'il faut absolument engager pour s'ouvrir les portes du succès ou pas? Ça, c'est la question qui me plaît bien et c'est celle à laquelle je vais tenter de répondre au cours de l'épisode du jour. Alors, pour avoir moi-même été coachée, accompagnée, formée en continu durant ces 4 dernières années et ensuite être devenue par la suite moi-même coach, eh bien, je pense aujourd'hui, après ces années d'expérience, pouvoir vous partager un petit regard pertinent sur la question pour avoir été des deux côtés, et d'ailleurs j'y suis toujours, à la fois en tant que coach et donc coachée. Du coup, on va resituer un petit peu le sujet du jour. C'est quoi le but du coaching en fait? En coaching, l'objectif, ça va être de venir optimiser nos performances dans un cadre d'accompagnement qui soit à la fois bienveillant, mais aussi avec pour objectif de viser des goals bien établis. Le coaching, ça nous aide à comprendre notre situation personnelle et professionnelle en vue d'entamer une dynamique de changement et de développement. Alors du coup, si vous avez bien entendu cette définition liée au but du coaching, vous comprendrez qu'il y a 3 axes ici. Et c'est autour de ça que je vais articuler mon épisode du jour. C'est, premièrement, le coaching est intéressant pour vous si vous souhaitez optimiser vos performances, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et d'ailleurs, je vous le disais dans le dernier épisode, moi je crois à la réussite des êtres qui sont spirituellement et humainement optimisés. Voilà pourquoi je vous rabâche toujours la religion et la spiritualité dans tous mes épisodes. L'être humain est avant tout un être spirituel. Et ensuite, il a une vocation humaine. Il expérimente la vie matérielle. Comment est-ce qu'il peut obtenir le maximum que cette vie lui a à lui offrir, lui réserve, s'il ne travaille pas à être optimisé, à la fois en tant qu'être spirituel, donc sa vocation première, et s'il ne s'optimise pas également en tant qu'être humain. Non pas que ceux qui ne font pas le travail n'y parviennent pas, il y a peut-être des gens qui obtiennent plein de choses de cette vie sans faire un travail de fond sur le plan spirituel, ni forcément travailler à être leur meilleure vocation humaine. Néanmoins, dans le Coran, dans le Coran al-Karim, on retrouve des exemples de personnes qui ont eu la réussite en ce monde, qui ont eu notamment le pouvoir, sans avoir optimisé leurs valeurs spirituelles et humaines. Oui, parce que très souvent on dit, mais Ikram, pourtant il y a des gens qui réussissent, alors qu'ils ne pratiquent pas, alors que ceci, alors que cela. Oui, justement, quand vous regardez dans le Coran Karim, Allah nous parle de ces personnes-là qui ont eu ce monde, qui ont obtenu beaucoup de ce monde. En général, ça s'est mal fini pour eux. Par exemple, vous prenez Pharaon, vous prenez Corée, Allah les nomme dans le Coran Karim,
Et ils nous expliquent à quel point leur orgueil les a perdus. Parce qu'en fait, ils n'ont pas travaillé sur des vertus spirituelles telles que l'humilité, telles que la générosité, telles que la considération des autres, etc. Donc, on a ces modèles-là dans le Coran, mais on a également d'autres modèles, et c'est ceux que nous prenons nous, dans notre vocation spirituelle en tant que musulmans. C'est par exemple les modèles de Sulayman et Daoud, David et Salomon. Ils ont été faits prophètes rois par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont donc des prophètes qui ont obtenu à la fois de ce monde et de l'autre. Et quand vous regardez leur parcours dans le Coran al-Karim, ils étaient investis dans les causes spirituelles à travers beaucoup de repentir et beaucoup de prières la nuit. Donc, ils ont beaucoup investi l'effort spirituel et ensuite, effectivement, matériellement, ils ont été dotés d'un certain nombre de réussites terrestres. Donc, si vous ne voulez pas juste réussir pour vous enorgueillir, mais plutôt une réussite saine qui vous ajoute et pas vous abaisse et vous fera humilier dans notre monde, eh bien moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de d'abord chercher la performance spirituelle et humaine, tout en la corrélant avec la recherche et l'atteinte d'objectifs matériels, puisqu'il n'y a pas de mal en soi à rechercher également une réussite mondaine, si toutefois on l'inscrit dans un cadre où on recherche d'abord la réussite dans l'autre monde, sans oublier notre part dans cette vie. Et d'ailleurs, c'est un verset du Coran. Et là, pour moi, vous tenez le combo gagnant. Donc, dans cette perspective-là, si vous êtes une personne qui avait à cœur d'optimiser vos performances et que vous avez compris que pour ça, il faut travailler sur soi, à la fois sur sa vocation première, l'être spirituel que nous sommes définitivement dans l'absolu, et l'être humain que vous êtes et qui fait l'expérience humaine, qui fait l'expérience de ce monde physique, ben ouais, le coaching, personnellement, ça m'a aidé à travailler là-dessus depuis ces 4 dernières années. Et mes proches l'ont remarqué, ils ont vu le cheminement que j'ai eu, à la fois humainement et à la fois spirituellement. Et c'est un chemin, en plus, que quand on l'emprunte, on ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est magnifique. Honnêtement, si je dois vous citer l'expérience la plus incroyable que j'ai pu faire ces 4 dernières années, ben, c'est le travail sur moi quotidien, en fait. Parce qu'il ne s'arrête jamais. Vraiment, ce matin encore, j'étais en train de m'auto-observer, de m'auto-regarder sur ce que je fais, ce que je ne fais pas, etc. Et je me fixais un nouvel objectif. Oui, parce que quand on débute, on a envie de changer tout plein de trucs. Quand on continue et quand on avance sur son chemin de progression et d'optimisation de soi, on attrape les dossiers un par un parce qu'on sait qu'il faut un focus à la fois. Et là, ce matin, je me concentrais sur un point de spiritualité précis. Et je sais que en changeant ça, en changeant ce comportement sur le plan spirituel, il va changer mon comportement sur le plan humain et il va me permettre d'obtenir un autre niveau de résultat dans ma vie. Parce qu'Allah n'accorde à chacun que ce que son âme est capable de supporter. Plus vous travaillez à avoir de belles vertus spirituelles, plus vous êtes en capacité de recevoir de cette vie parce que vous avez une plus grande capacité à encaisser de la vie aussi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, la deuxième partie de la définition du coaching, c'est l'accompagnement vers le changement. Donc effectivement, le but, c'est de se faire accompagner d'une façon plutôt bienveillante et dans un cadre bien précis, qui vous respecte et qui soit écologique pour vous. Le but, c'est en fait ici de ne pas être seul face à sa volonté de performance et d'optimisation. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, en tout cas, il est fait d'états successifs par lesquels il est constamment traversé. Ça, pareil, c'est un verset du Coran. Je ne m'y arrête pas parce que je vous ai fait un épisode de podcast sur la saison 1 où je vous disais les états successifs d'un business, je crois. Et je vous ai expliqué que si votre business vit lui-même des états successifs, c'est parce que vous, être humain qui le dirigez, vous êtes vous-même traversé par des états successifs. Donc, si vos objectifs y comptent et que vous voulez évoluer à grande et large échelle et que vous voulez vous maintenir engagé dans l'effort et la recherche et l'atteinte de vos résultats, eh bien, se faire accompagner, c'est ce que font effectivement les plus grands sportifs, athlètes, businessmen, présidents, etc. Et d'ailleurs, à la base, le coaching, c'est dans le monde des affaires qu'il est apparu. Puis, ça s'est répandu dans tous les autres domaines, et donc désormais même au niveau spirituel. Mais en réalité, au départ, c'est une discipline que l'on reconnaît essentiellement dans le monde des affaires. Et après, on a vu le love coaching, etc. Mais au départ, le coaching, c'est effectivement venu répondre à une recherche de performance dans le monde entrepreneurial. Donc déjà, ça c'est bien de le rappeler, c'est bien de s'en souvenir, et c'est bien de se dire que oui, effectivement, si je suis porteur de projet et que j'ai l'ambition de porter ce projet très loin,
il va falloir que je me fasse coacher. En tout cas, ça va m'aider de me faire coacher pour me maintenir engagée dans cette vision folle un petit peu, parce que je le dis très souvent, l'entrepreneur, c'est un visionnaire. Et au départ, quand on entreprend, c'est parce qu'on veut porter une certaine vision de la vie à laquelle on aspire, à laquelle on croit et qu'on veut rendre réelle, et qui va changer une part de ce monde. Et du coup, si tu es dans cette vision, mais que le quotidien te rappelle qu'en fait, on est encore en décalage par rapport à la vision que tu as, eh bien le fait de te faire coacher pour maintenir l'effort de cette vision et aller la chercher et diriger et orienter tes choix quotidiens, des actions quotidiennes sur cette vision-là, tu auras plus de chances de parvenir à réaliser cette vision. Bien sûr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous on fait juste les causes. Et Allah veut pour nous qu'on soit visionnaire, qu'on ait de grandes entreprises, de grandes initiatives. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans la sourate Yusuf, où Allah a donné une vision au prophète Yusuf, qui s'est ensuite chargé de la réaliser. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour nos élèves, d'ailleurs, j'en ai fait une masterclass, vous l'avez en replay dans vos espaces moments. Du coup, entamer une dynamique de changement. Alors, si effectivement on choisit de faire appel au coaching, c'est pour aussi entamer une certaine dynamique, mettre en place une certaine dynamique qui va venir provoquer un changement de vie et nous orienter dans le sens d'un développement. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une perspective où vous avez envie de créer un changement dans votre vie, que vous avez envie d'être challengé à le tenir ce changement-là, d'être guidé dans cette voie du changement et surtout de l'impulser ce changement-là, ça peut être aussi dans une situation où on veut inverser ou renverser une tendance qu'on a actuellement, peut-être la prise de poids, peut-être à dilapider votre argent, peut-être à vous faire larguer constamment, j'en sais rien. En tout cas, vous remarquez que dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, et vous voulez venir stopper cette tendance-là et la renverser, ou bien l'inverser. Ah bien, le coaching, il vient permettre d'impulser la nouvelle dynamique qui va vous permettre ensuite de tenir le changement de façon durable. Par exemple, je vous prenais l'exemple de la prise de poids ou la perte de poids, peu importe. Si par exemple vous avez tendance à prendre du poids et vous ne savez plus comment arrêter la machine, vous ne savez pas comment inverser ça, le fait de se faire coacher par un nutritionniste ou par un diététicien ou bien par un coach sportif, j'en sais rien, ça va vous permettre d'être encadré à renverser la tendance parce que seul visiblement ça vous échappe et c'est complètement en dehors de votre contrôle. Le fait de se faire encadrer suivant une méthode qui vous parle, qui a du sens pour vous, ça vous permet de renverser la tendance. Par exemple, sur une durée, typiquement ça peut être 3 mois, donc pendant 12 semaines, vous allez être suivi par un professionnel de la nutrition, de la diététique, qui va surveiller avec vous vos résultats et travailler à inverser cette tendance. À l'issue des 3 mois, peut-être que vous aurez perdu 5, 10, 15 kilos, mais vous aurez surtout adopté une nouvelle hygiène de vie. Et cette nouvelle hygiène de vie, c'est en fait cette nouvelle dynamique de vie qui va être là, et c'est celle que vous recherchez quand vous prenez un coaching. Et en fait, une fois qu'elle est instaurée, qu'elle est installée, maintenant, vous pouvez commencer, ou en tout cas continuer à avancer toute seule, sans vous faire coacher, ou bien vous pouvez choisir au contraire d'aller renforcer ce premier déjà changement, et le renforcer avec un coaching sportif, pourquoi pas pour sculpter votre corps, le galber, parce que vous avez atteint votre objectif de poids, c'est bon, vous avez votre nouvelle hygiène de vie alimentaire, etc. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est aller un peu plus loin en renforçant votre corps, plus de tonus, etc. Donc, voilà, c'est ça que permet le coaching. Le coaching s'adresse vraiment aux personnes qui veulent optimiser leur performance, qui veulent travailler à emmener leur vie dans une certaine direction, vers le changement, entamer aussi une nouvelle dynamique qui est peut-être déjà en place et qui ne leur plaît pas et qui voudrait inverser, et commencer à créer un changement significatif pour pouvoir se développer dans cette direction-là. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette dynamique-là, peut-être que le coaching est fait pour vous. Et dans l'absolu, je vous le rappelle, il n'y a pas de règle. Si vous devez vraiment retenir quelque chose de cet épisode, c'est que moi je vous dirai jamais qu'il vous faut absolument vous faire coacher, parce qu'il y a plein de solutions qui vont vous permettre d'obtenir les changements de vie que vous voulez, mais les très grands aujourd'hui, ils le font. Comme je vous le disais, le coaching à la base, il a été inventé dans le domaine du business. Et oui, c'est une méthode dont je suis cliente et dont je suis également vendeuse, et je continuerai les deux, en tout cas tant que moi j'y trouve mon intérêt, tant que j'y vois des avantages certains dans ma vie, et tant que je vois aussi des avantages et des résultats dans la vie de mes clientes.
Donc, tant que je crois à cette méthode, personnellement, je continuerai de la porter. Et si vous reconnaissez dans ce que je vous partage ici et que vous êtes cette personne, justement, ayant une bonne volonté, une forte volonté de performer, que vous ressentez le besoin d'être accompagné pour créer cette nouvelle dynamique que vous aurez ensuite plus qu'à tenir ou à entretenir, eh bien, je vous encourage, comme moi, à l'envisager sérieusement. Et d'ailleurs, pour pouvoir vous faciliter l'accès à nos coachings, si nos méthodes de travail vous parlent et si elles font sens pour vous, et que justement vous avez coché les 3 cases que je vous ai indiquées ici, je suis très heureuse de vous annoncer la nouvelle qui a déjà été annoncée sur Telegram en avant-première, hier sur Instagram, mais en cette fin d'année, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2023, j'ai eu très envie de vous faciliter l'accès à nos coachings, notamment en termes de mindset, parce qu'ici je vous parle beaucoup mindset et psychospiritualité, de vous donner également l'accès à nos coachings business. Attention, ça ne concerne pas notre offre BIA, mais sur nos offres, toutes nos offres de coaching mindset et business, on vous fait cadeau de moins 50%. Attention, c'est une offre valable à durée limitée. Elle est valable du 27 décembre au 7 janvier, dans la limite des 24 places disponibles. Pourquoi? Parce que cette offre s'appelle Game Changer 2024. Donc au départ c'était pour 24 personnes, moins 24%, et je me suis dit que moins 24% c'était cool, mais c'était peut-être pas assez en termes du coup de pouce dont vous avez besoin pour vous lancer, passer à l'action, tenter peut-être votre première expérience coaching avec nous, ou bien peut-être que vous attendez encore d'accumuler la somme, et je me suis dit peut-être que ça va faciliter à certaines qui ont déjà commencé à rassembler la somme, et peut-être que ça vous permettra de démarrer maintenant plutôt que dans 3 mois, dans 6 mois. Bref, on a souhaité vous faciliter en cette fin d'année pour vous permettre de faire de 2024 une belle et bonne année. Donc, du coup, vous pouvez tout à fait vous y inscrire en cliquant sur le lien dans ma bio. Non, ça c'est Instagram, la bio, dans la description de l'épisode du jour. Si toutefois vous souhaitez en discuter avec une personne de l'équipe pour savoir qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour vous, est-ce que c'est plutôt de partir d'abord sur un coaching mindset ou bien sur un coaching business, bref, si vous ne savez pas trop quoi prendre comme formule, eh bien, je peux vous proposer d'en discuter avec une personne de l'équipe tout à fait gratuitement. Elle vous aidera à regarder où est-ce que c'est le plus urgent pour vous de travailler et de quelle manière vous pouvez optimiser surtout le travail sur vous en prenant peut-être plutôt telle ou telle offre. Bref, on en a fini pour l'annonce. J'espère qu'elle vous fait plaisir et que vous serez un maximum à en profiter. Et j'ai très hâte de voir quelles sont les 24 personnes qui nous rejoindront en cette début d'année 2024. Je vous retrouve pour un prochain épisode où on va se parler de side business. Est-ce que je le conseille, est-ce que je ne le conseille pas? Je vous dis ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à noter l'épisode, à le recommander, à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé. À la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.